في اليوم الثاني من تأبين المرحومين محمد أجعجاع وحسن العقية وكذا تكريم مجموعة من أعمدة الحركة الأمازيغية بالمغرب، فقد شهد فضاء المركب الثقافي التابع لوزارة الأوقاف بالقرب من ساحة لاكورنت بمدينة مكناس نشاطا مهما تميز بعدة مداخلات تصب في مسألة تأبين وإشادة بمناقب الفقيدين وبيرتبط الحركة الأمازيغية. هنا في هذه الحلقة تدخل الدكتور حسن أوريد، وهو الوالي السابق لمدينة مكناس، المؤلف والذي قدم الكثير للأمازيغية، فنستمع إلى مقدمة فوقيق. أريد ترجمة زي الحلو أدمون جيان نفاد الدمرار تمزغالنا يجنتنا أردموت وخان تشايا أمعرات وقارن ثلاثة القرونية دي كي هذا أول دي الناس حسن وليد الناس حسن وليد ex-Walid de la classe, professeur de sciences politiques, écrivain. Ses écrits, dans ses écrits, la mazérité est toujours présente de façon fondamentale. أطول جوال الناس حسن. زي في النفس وزوالو لغتيني التنمية إذا مسلون المسيد ونتاكل يوسف Akoul. Il est très difficile de prendre la parole après mon ami Saïd Sadi qui a dit l'essentiel. Nous sommes dans une phase cruciale où il faut se préparer. Il faut réfléchir un peu sur nouvelle configuration du monde, parce qu'en fin de compte, il y a des ouvertures qui se présentent et qui s'offrent. Il ne faut pas rater justement cette occasion. Et si nous sommes là pour rendre hommage à ceux qui ont servi, donc la mazérité, qui ont porté le flambeau, et la mazérité, c'est aussi pour réfléchir sur l'avenir. Ceux-là ont porté, comme je l'ai dit, le flambeau dans des circonstances très difficiles, au moment où la mazérité, langue comme culture, était promise à une mort lente, et ils ont refusé cette mort. Hommage leur soit rendu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans des circonstances très difficiles, et un combat inégal. Il y avait les démineurs, il y avait les tirailleurs, il y avait le corps à corps, il y avait les fantassins. J'emprunte un jargon de l'armée, cela ne veut pas dire que je fais bien une tonalité belliqueuse, mais c'était un combat inégal, et force de reconnaître que tous ceux qui avaient milité pour la mazérité partageaient une même trame. Quant au passé, quant au présent et quant au futur, et au rapport entre les humains. Je crois que c'est fondamental de le rappeler. Chacun pourrait avoir son style, chacun pourrait inverser l'ordre de priorité pour la femme. Il n'y a pas finalement un intellectuel, un activiste amazigh, chez qui on ne trouve pas pratiquement la même trame. Certes, comme je le dis, les styles diffèrent, nous partageons ou nous soyons pratiquement la même trame et la même vision de la vie. On ne peut pas quand même, alors que nous sommes réunis justement pour rendre hommage à ces grands hommes, ne pas quand même dire un mot sur à la fois Hassan Lakia et Mohamed Ajajah. Je n'ai pas connu Hassan Lakia directement, mais je l'ai connu à travers ses écrits dans Louisa, et j'étais frappé par sa rigueur et sa richesse, de même que par son esprit encyclopédique. J'étais surpris par sa disparition, d'autant plus que pratiquement il a mon âge. Quant à Mohamed Ajajah, je l'ai un peu plus connu, je n'ai pas la prétention de le connaître comme beaucoup d'entre vous,
mais je dirais un peu finalement l'impact qu'il a eu sur moi. Je l'ai découvert au lendemain de la floraison du mouvement Amazir après les événements de Rachidia de 1994. Hier, nous avons écouté l'un de ses artisans, Ali Iken. Et c'est à ce moment-là, même si j'étais en dehors du pays, que je suivais un peu les vicissitudes. Et en rentrant au pays en 1995, j'ai découvert l'expression de cette floraison à travers des activistes, une production intellectuelle, telle par exemple la revue Tifar, Tidmi, etc. Et parmi donc les revues qui m'avaient marqué et qui ont contribué à forger mon imaginaire, j'étais pratiquement féru de Tifar, et je savais, c'est dans ces circonstances-là que j'ai appris à connaître Jacques. Et je savais qu'il était pratiquement l'un de ses livres. Tifar a joué un rôle important, et comme son nom l'indique, elle portait les lumières. Il me semble que dans une belle chronique écrite par notre maître à tous, Mohamed Shafi, grand-père racontant la patrie, le père était à Jaja. Dans ces trois séquences, le grand-père qui avait porté les armes à Saron, et le père donc, qui était acculé à vivoter en enseignant la langue arabe et une histoire de Corée, il y avait le petit-fils qui portait l'espoir, et le père était en quelque sorte, qui était la jonction entre les deux, était, il me semble, le portrait d'Ajaja. Je l'ai connu à travers Mohamed Shafi, mais je dirais quand même, parce qu'il faudra témoigner, Ajaja a ponctué le mouvement. On rappellera certaines choses, la déclaration de Meknes de 1801, qui avait pris une décision pratiquement sur la graphie, au moment où il était question justement d'orienter la mazérité. Et l'architecte de cette rencontre décisive n'était autre que l'association ASIC et son président Ajaja. Il est fondamental aussi de rappeler un fait à mon sens qui n'est pas anodin, alors qu'il faisait partie du comité du conseil d'administration de l'IRCA, il était avec un certain nombre de personnes dont Moudal, Mimo et le regretté Abdullah Savi a présenté leur démission, se retirer, peu importe l'appellation, je crois que c'est un signe fort. C'est un signe fort, d'abord parce que tout simplement c'est une manière de refuser la tutelle. C'est tout simplement une manière aussi de conférer une autonomie à l'État. Mais je pense aussi c'est aussi une manière de réfléchir et de repenser la majorité, tel que cela a été écrit et dit par notre ami Sylvain. Il ne s'agit pas de l'identité d'une fraction de la société, mais du pays, de toute la région. C'est tomber un peu dans le piège que finalement poursuivre l'identité d'une fraction alors qu'il s'agit pratiquement de l'identité de tout un ensemble. Je crois que c'était fondamental. On ne peut bien sûr que partager cette vision. Et dans la même foulée, donc, Ajaja, à mon sens, a pendu l'un des textes les plus fondateurs de l'option amazigh. Je crois que pratiquement dans cette phase, il y a eu certes incontestablement les manifestes, mais l'option venait pratiquement donc, à la ressource et donnait corps justement. Et donc, à mon humble avis, l'option amazigh n'a pas encore épuisé pratiquement toute sa richesse et la paternité revient à feu Ajaja. En 2005, comme cela a été donc annoncé, le hasard a voulu que j'officie un peu les affaires de cette ville et de cette région, et j'ai connu Ajaja. Bien sûr, j'étais tenu par l'obligation de réserve, mais parallèlement, j'avais à gérer des problèmes assez épineux. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais je consultais Ajaja. Ajaja qui était d'une très grande aide, d'abord concernant un certain nombre de jeunes endettés, incarcérés, des circonstances louches. J'étais bien sûr représentant de l'administration, tenu par l'obligation de réserve, mais par là même je faisais prévaloir à la fois la dimension juridique et une
Et il était pratiquement le vecteur de ce dossier épineux. Je n'en dirai pas plus. Le deuxième dossier, c'était la tenue donc, du congrès à Mazille. Il fallait qu'il se tienne dans les meilleures conditions. Il ne fallait pas que cela donne lieu à des dérives ou quelconque instrumentalisation, d'autant plus que je savais qu'un certain nombre de pays avaient fait pratiquement du panarabisme de leur vecteur, avaient infiltré le mouvement. Donc ils pouvaient à tout moment s'aborder des événements, etc. Et Ajaja était de très grande utilité. J'ai quitté donc les instances du pouvoir, mais je n'ai pas quitté mon amitié à Ajaja, qui me l'a bien rompu. Et il y a des êtres qui gênent par leur bêtise. Lui, gêné par sa bonté. Il vous met dans la gêne parce qu'à chaque fois, il vous appelle pour prendre de vos nouvelles et tout simplement pour vous souhaiter bonne santé, etc. Donc, ces appels n'étaient nullement intéressés et j'étais très sensible à cette marque d'amitié très forte chez lui. Je l'ai vu la dernière fois avec Youssef. Il m'avait parlé d'un projet de parti. J'étais bien sûr sceptique. J'ai observé le silence. Et pour moi, en fin de compte, un parti, si on ne change pas les règles, ne réglerait pas le problème. Parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont changé pour que rien ne change. Je n'ai pas de réponse à la chose, mais dans tous les cas de figure, je pense que on rend hommage à des grands hommes, c'est aussi une manière de réfléchir sur leur œuvre, mais dans la perspective de la continuité. Pour quelqu'un qui a suivi le mouvement nazi, je crois que l'une des dates marquantes, c'était l'hommage rendu à Ekinro suite à la mort des îles. Je crois que c'est le renouveau. À mon sens, j'ai vu pratiquement l'expression d'un renouveau à Mazir qui n'était pas dissociable d'un renouveau un peu partout dans les réserves. Zawa, Libye, en Algérie, etc. Donc, les laves du volcan s'exprimaient tout simplement pour exprimer ce front commun et une certaine donc, autonomie. Et puis, tout cela, à mon sens, c'est l'expression de bonne santé, d'une mémoire encore vive. Nous savons malheureusement qu'il y a eu des dérives ici et là, comme Khalid Alami me l'a rappelé hier, malheureusement. Mais si ce mouvement s'exprime, il me semble que les intellectuels doivent le canaliser. Et à mon sens, la majorité, comme vient de dire mon ami Saïd Sabi, il était au rendez-vous de l'histoire pour préserver la langue. Il doit être au rendez-vous de l'histoire pour lui donner un contenu. Et ce contenu, à mon humble avis, gravite autour de deux idées, à l'heure d'aujourd'hui. La première, c'est s'insérer dans l'aventure humaine, être moderne. Et la majorité est prédisposée. Elle est prédisposée de part un peu. Parce que lorsqu'on est ancré dans son histoire, on est ouvert pratiquement aux apports. Deuxième chose, cela a été brillamment rappelé par Saïd Saïdi, ce n'est pas une culture messianique. Ce n'est pas une culture qui voudrait s'imposer aux autres. Et donc, elle n'a pas d'inimitié avec quelconque culture ou quelconque civilisation. Tout au contraire, elle a été ouverte aux différents apports. Et cela structurait pratiquement la mentalité de la nation. Pour lui donner corps, dans l'humble avis, je ne cesse de citer cette belle phrase de Jaurès, c'est en allant vers la mer, on reste fidèle à la source. Il faut embrasser la nature humaine. Je pense que nous sommes disposés. La deuxième idée, c'est l'unité des imaginaires. Donc qu'ils soient ceux qui s'expriment encore en Tunisie et ceux qui la parlent, qui ont tout simplement oublié, et comme Saïd vient de le dire, la Tunisie qui a été donc profondément analysée et encore perceptible justement à son américain. Il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple différent.
Il n'y a pas de peuple sahraoui, un peuple amazigh de Siwa à l'Atlantique. Il est un et il le demeure. Et cela, bien sûr, nous confère une grande responsabilité pour rappeler que nous sommes un et pour refuser justement l'aventure et l'instrumentalisation. Car en fin de compte, il n'y a que la majorité qui exprime comme vecteur, qui exprime cette unité du peuple amazigh. Je n'en vois pas d'autres. Et donc, il faut tout simplement rappeler, la majorité nous rappelle qu'on est un, refuser l'aventure, n'était pas loin, et dénoncer donc l'instrumentalisation. Je crois que si nous sommes là, c'est tout simplement pour donner corps à ces deux grandes idées. Et comme vient de dire notre sœur Zohar Boudrine, la mort n'est pas une absence, mais une présence dissimulée. Ceux qui sont morts ne sont pas absents. Ils nous habitent. Il faut qu'on les honore en étant au rendez-vous de l'histoire. Telle mes filles. تنميرتي بس حسن اللون زي وال برنامج بأنه بس حسن يكتب نتيجة ما تقاسي إلى أقصى الملكية مدرك الملكة موظف لسفارة إنك حسن محال حسن أن يشترون مناسبة l'occasion pour ne pas rater l'occasion qui se présente dans la vie. Diama inarifu lillah, diam l'option amazigh, diam l'option amazigh, l'identité, elle est territoriale. C'est-à-dire que l'identité amazigh des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Libyens, etc., donc toute l'Afrique du Nord, leur identité, elle est territoriale parce que l'identité, selon Nasr, elle est liée au territoire et à la culture qui est née dans ce territoire. Il a évoqué également la gentillesse de Mohamed Ajajal. Il est gentil, respectueux, souple, mais il est d'une force et d'une personnalité forte en ce qui concerne la question amazigh. Deux idées principales. S'insérer dans l'avenir de ce monde qui est en perturbation et en restructuration. Il faut être présent et les intellectuels doivent canaliser. Les intellectuels amazighs, évidemment, doivent canaliser cette avancée vers ce monde en perturbation. Deuxième idée principale, toute l'Afrique du Nord est amazigh. Même les Arabisés reviennent actuellement à la majorité de la Tunisie. On est un grand exemple. Ça signifie tout simplement que nous sommes sur la bonne voie et que ainsi nous rendons hommage à nos grands défunts, à tous ceux qui sont partis et qui sont des militants. Tanmirti de Mas Hassan.